On est toujours en direct depuis le Parc des Princes et le salon Your Future. On vous dit tout ce qui se passe. Le soleil vient de se cacher. Donc le froid est en train de revenir. Donc on se recouvre un peu. Mais quel bonheur d'être avec vous. Et l'humeur nous réchauffe finalement. On est très très heureux. Surtout de vous présenter franchement une entreprise qui, si vous avez envie de travailler au moment des JO, là vous êtes avec une entreprise de référence dans le domaine de l'événementiel, donc vous êtes vraiment au bon endroit. Et pour en parler, je suis avec Julie Reed. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous, Managing Director France and DAC. DAC, Dash DAC. DAC. Ouais, c'est ça. Allemagne, Autriche, Suisse. Donc on est sur la partie germanique, Tout à fait. France, et cette partie germanique, Elevate, c'est le nom de l'entreprise. Si vous nous deviez nous présenter Elevate. Alors, Elevate, on est une société qui fournit du personnel événementiel. On existe à peu près depuis 17 ans, donc il faut savoir qu'on est global. Notre maison mère est à Londres. Nous, on est les petits nouveaux sur le marché français. On est arrivé il y a à peu près 3 ans. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, il y avait les Jeux Olympiques qui allaient arriver. Ça faisait de nombreuses années qu'on accompagnait nos clients sur le marché français, mais il y avait une réelle volonté de s'implanter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on est vraiment axés sur l'humain. Et ce qu'on fournit, en fait, on accompagne nos clients et les marques, les agences, sur différents types d'événements, sur différents types de secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? On fournit différentes typologies de profils, des hôtesses, des régisseurs, des brand ambassadors qui vont travailler sur les plus gros événements et notamment sur les JO. Donc là, c'est véritablement un accompagnement qui est fait auprès des événements pour vos clients. Comment ça va se caractériser cette volonté de mettre vos clients aussi au cœur de vos activités, puisqu'il y a un travail main dans la main qui se fait? Tout à fait. Nous, on a vraiment une volonté d'aller beaucoup plus loin que la relation, simple relation client-prestataire. On met nos clients au cœur des projets, au cœur du recrutement. Et comment ça se passe en réalité ? Donc, on travaille vraiment main dans la main, en collaboration. On construit des équipes dédiées. Donc, certaines de nos collaborateurs travaillent dans les bureaux de nos clients. Et on fait intervenir nos clients dans le processus de recrutement. On les invite, par exemple, on a fait une chasse au trésor pour les Jeux Olympiques pour un de nos clients. Et ils sont venus voir tous ces candidats qu'on leur a présentés. Franchement, c'est la plus belle vitrine de pouvoir les voir en action. Donc voilà un petit peu comment on travaille avec nos clients. Il y a chez Elevate quelque chose qui fait partie aussi de votre ADN, une valeur qui est très importante, c'est la promotion de la diversité, de l'équité, de l'inclusion au sein de cette industrie de l'événementiel. C'est quoi les mesures spécifiques que vous estimez vraiment là nécessaires pour parvenir à tous vos objectifs qui sont très hauts et très exigeants? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a un groupe qui mise beaucoup sur la diversité, l'inclusion et la durabilité. On a une stratégie qui est en place depuis plusieurs années, surtout on vient d'un monde anglo-saxon, donc ça nous tient vraiment à cœur. Une stratégie qui s'appelle Elevating Purpose, qui repose sur plusieurs piliers. Alors le premier, mon équipe en interne, les collaborateurs, on est à peu près 40 au jour d'aujourd'hui, des nationalités, on vient vraiment du monde entier, plus de 10 langues parlées au bureau. Et en fait, ces personnes qui recrutent veulent aussi donner la chance à des personnes qui leur ressemblent. Donc on part déjà vraiment de tout le début. Ensuite, en externe, nous travaillons avec des organisations comme l'école de la deuxième chance, qui permet vraiment d'aller chercher les personnes qui sont en difficulté, en réinsertion. On travaille également avec la société qui s'appelle Emploi, où c'est vraiment les personnes en situation de handicap. Et il y a également l'accompagnement client qui est clé. Comment on va pouvoir faire travailler ces personnes sur les jeux, comment on va rendre les différents postes accessibles. Voilà, donc c'est vraiment tous main dans la main, on travaille comme ça. Quand on parle d'événementiel, on pense souvent à l'accueil, aux hôtes, aux services, mais on oublie un point peut-être capital, c'est la data. J'avoue que j'étais surpris en préparant cet entretien qu'on aborde la data en parlant d'événementiel, et pourtant c'est important parce que c'est un élément majeur de votre activité. Comment la data et son analyse, elle va devenir un élément incontournable pour réussir un événement pour vos clients ? Alors tout à fait, c'est une très bonne question. En fait, nous, on est parti d'un constat assez clair. Le secteur de l'événementiel, il est assez opaque. Pouvoir quantifier le retour sur investissement, c'était assez compliqué. Donc en sortie du Covid, on s'est rapproché de 500 marques, agences, et en fait, on leur a posé des questions. Comment pouvons-nous vous accompagner sur cette partie-là ? On a sorti un de nos produits phares qui s'appelle Impact, qui nous permet justement, grâce au personnel qu'on déploie sur les événements, de faire des remontées, donc de la donnée qualitative. Donc qu'est-ce que pense
les invités de ce produit et également des données quantitatives. Combien de ventes avez-vous réussi à faire sur cet événement? Et tout ça, en fait, ça nous permet de leur faire remonter des données en live. Il faut savoir que tout est live, donc ils peuvent voir à tout moment que se passe-t-il, par exemple, au Parc des Princes. Et ça leur permet également de tweaker, d'adapter leur stratégie marketing, parce que forcément, des fois, ça ne fonctionne pas bien et il faut faire des choses un peu différemment. Concrètement, on va parler de concret pour celles et ceux qui nous regardent. Sur quelle typologie de métier vous allez intervenir pendant un événement? Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, un événement où Elevate a pu mettre l'ensemble de ses expertises sur le terrain? Oui, tout à fait. Alors, on a accompagné plusieurs de nos clients sur Vivatech l'année dernière, qui est un gros salon pour les startups et l'innovation. On était là avec 3 de nos clients. Le premier était Orange et clairement, ce qui les intéressait, c'était la data. Donc, on n'a pas eu d'OTSARIA, mais c'était vraiment aller chercher la collecte de données. Donc, super intéressant. On a également accompagné le groupe Meta et là, on était sur des profils beaucoup plus tech. Donc, on était sur des brand ambassadors qui faisaient des démos de produits tech multilingues. C'est très, très important chez nous. Et également la Française des Jeux où on était plus sur des profils brand ambassador, de l'OTSARIA un petit peu plus classique et de l'animation d'espace. Donc voilà un petit peu de façon très succincte certaines des typologies de profils qu'on a amené à faire travailler. Je le disais en introduction de notre échange, il y a forcément un temps très fort, une place centrale qui va être occupée en 2024. Ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Comment Elevate appréhende justement ce temps plus que fort? On a hâte, on est prêt. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé ma carrière avec les JO de Londres en 2012. Donc, j'ai vraiment hâte que mon équipe aussi puisse vivre cet événement incroyable. Chez Elevate, on a également beaucoup d'expertise sur les Jeux parce que beaucoup de personnes, en fait, ont travaillé sur les JO de Londres en interne. On a notamment fait le relais de la flamme pour Coca-Cola en 2012, qu'on va également faire en 2024. Ça fait 18 mois maintenant qu'on recrute. On a des partenariats très solides avec des universités. On est sur beaucoup de salons également pour aller chercher les jeunes. Et on a une équipe très solide en interne. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà recruté plus de 2000 personnes pour les JO. Wow. Donc, et on continue, on ne s'arrête pas. On a beaucoup de besoins. Et comme je le disais, on s'est aussi un petit peu testé sur la Coupe du Monde de rugby. On était très présents avec certains de nos clients. C'était à petite échelle, mais ça s'est très bien passé, donc on est prêt. Alors justement, des besoins, quels sont les profils que vous recherchez pour vous accompagner sur cette période? Alors, ça va dépendre des clients. On travaille avec On Location, donc qui est un acteur majeur clairement sur les JO. Donc, c'est plus des profils hospitality avec différents niveaux de seniorité. Par exemple, des personnes qui vont être dans les stades justement pour accueillir les invités, les personnes qui vont être aux aéroports pour ramener les invités dans leur hôtel. On va aussi aller accompagner, donc on commence avant les JO, le relais de la flamme pour Coca-Cola. Là, on est vraiment sur des profils animateurs, des personnes qui vont être en tournée pendant plus de 60 jours, donc ils vont vraiment avoir cet esprit de combattant, si je puis dire. Et on va également accompagner certains de nos clients plus sur du retail, sur de la tech, avec Samsung notamment. Avec Samsung notamment. Il faut avoir déjà une expérience solide pour postuler chez Elevate. C'est quoi les qualités que vous recherchez chez un ambassadeur, comme ça que vous les appelez? Comment un candidat il va pouvoir mettre toutes ses chances de son côté pour vous rejoindre? Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'expérience? Oui et non, ça va vraiment dépendre des types de profils que nos clients veulent aller chercher. Alors nous, la petite particularité d'Elevate, on est très très axé sur la personnalité. L'apparence et l'expérience, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus parce qu'on les accompagne énormément sur tout un programme de formation, un accompagnement aussi quand on est live avec un programme de rétention et d'engagement. Donc non, allez-y, postulez, pas forcément besoin d'avoir de l'expérience. Pas besoin d'avoir d'expérience. Le message est passé. Ça se passe comment justement ce processus de recrutement? On a envie de vous rejoindre. Est-ce que les postes vont être disponibles dans la France entière? Est-ce qu'on peut même rêver à l'international? Comment ça se passe? Alors ça va vraiment dépendre. Donc là pour les JO, on est pour l'instant, on fait du recrutement sur la France entière, bien évidemment, parce qu'on va avoir des besoins sur la France entière. Comment on peut postuler? Alors en fait, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi venir au travers de recommandations. On est sur certains forums. On va aussi à la rencontre des universités. Donc les portes d'entrée sont multiples. Ensuite, vous avez un entretien qui va pouvoir en fait nous aider à vous positionner sur un poste. Et à l'international, alors on travaille avec beaucoup de nos clients à l'international. Je pense notamment à nos équipes en ce moment qui sont en Allemagne, à Munich, pour le Cirque du Soleil. Donc on n'est pas sur les JO, mais quand même un très beau client. Beau spectacle. Voilà, et qui travaille à Paris encore la semaine dernière.
Encore la semaine dernière. C'est vrai que ça peut être une source d'angoisse quand on travaille dans l'événementiel. On se dit, OK, je vais trouver un job, un emploi qui me plaît pour les JO. Et une fois que les JO sont finis, qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Est-ce que il y a une possibilité d'évolution, de poursuite de carrière chez vous? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup d'événementiels, on en a beaucoup parlé ici, mais aussi on fait aussi de l'accueil en entreprise. Donc on a beaucoup de postes sur le long terme. Je pense notamment à la Vallée Village avec laquelle nous travaillons et que nous accompagnons depuis de nombreux mois. Donc non, franchement, il n'y a pas de souci, il y aura des opportunités après. Et le prochain vraiment qui me vient en tête, c'est la Paris Games Week. Oui. On a déjà pas mal de clients, donc ça sera la suite. Ce sera la suite. Si celles et ceux qui nous regardent ont d'autres questions à vous poser, ont envie de vous rejoindre, comment ça se passe, Julie? Alors toujours les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, abonnez-vous à notre newsletter et puis passez au bureau. On adore rencontrer les gens, après tout on est vraiment sur l'humain, donc venez nous rencontrer. Merci beaucoup, Julie Reed, Managing Director France and DAC. Je l'ai C'est bien ça. dit, d'avoir été avec nous pour nous présenter cette entreprise à la pointe de l'hospitalité et aussi de la data, en tout cas dans l'événementiel, pour vraiment, en plus ces jeux qui arrivent, mais tous les autres grands événements arrivés derrière. Partenaire également de ce salon Your Tout à Future, fait. merci beaucoup. Donc on peut vous retrouver jusqu'à demain soir. Venez ici au Parc des Princes, téléchargez votre invitation, c'est sur le site internet, peut-être qu'il en reste quelques-unes pour venir rencontrer Julie et ses équipes et vous serez bien accueillis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants, on est toujours en direct depuis le Parc des Princes, à tout de suite.